Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler des admissions universitaires ici en Fédération de Russie. Il faut dire qu'il y a donc beaucoup d'universités ici en Fédération de Russie qui n'acceptent donc plus les profils ayant plus de 25 ans. Ils se concentrent donc sur les profils qui sont nés en 2001, c'est-à-dire qui ont moins de 25 ans. Donc, et ceci, c'est peu importe ton niveau scolaire, que tu es dans le baccalauréat ou la licence. Il y a certaines universités ici qui n'acceptent plus les plus de 25 ans. Il y a donc quelques rares universités qui acceptent encore cela. Et ceci, ce n'est pas en fait lié à une université particulière, c'est lié au service d'immigration dans cette ville-là. Je prends par exemple l'université d'architecture de Kazan qui n'accepte plus les profils qui sont nés après de 2001. Donc, ce n'est pas uniquement l'université d'architecture de Kazan. Il faut dire que c'est le service d'immigration dans cette ville-là qui n'accepte plus cela. Cela est dû à quoi? Parce que au passé, on avait donc beaucoup de personnes qui venaient ici et qui n'arrivaient même pas en fait dans leur université. D'autres arrivent même et ne payent pas en fait la scolarité et se retrouvent donc d'être soit expulsés ou bien rapatriés dans leur pays d'origine. Donc ils se disaient donc que les profils de moins de 25 ans sont donc un peu plus sérieux que les profils de plus de 25 ans. Comme je l'ai dit, ce n'est pas donc dans toutes les universités. Il y a donc des universités qui acceptent donc les profils de plus de 25 ans. Je vais par exemple parler ici des villes telles que Briansk, des villes telles que Rostov, donc ils acceptent les profils de plus de 25 ans. Également, il y a aussi des universités, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, qui acceptent les profils de plus de 25 ans, parfois même avec la licence et parfois même uniquement avec le baccalauréat. Donc, pour toi qui es donc en Afrique et surtout ceux de la nationalité camerounaise, il y a donc déjà beaucoup d'universités ici qui refusent donc les profils de certaines nationalités, pas uniquement les Camerounais, on a également des Tchadiens et d'autres nationalités. Donc, certaines universités n'acceptent donc plus ici en Fédération de Russie. Donc, si tu es donc en Afrique et tu comptes donc venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, c'est dans le moment de te lancer rapidement parce qu'il faut dire que d'ici quelques temps, même d'autres universités ne pourront donc affecter les profils de cette nationalité-là. Comme je vous ai toujours dit, je travaille donc ici en Fédération de Russie avec plusieurs universités. Donc, il y a des universités où je suis directement en contact avec le service d'immigration des étudiants, de recrutement des étudiants internationaux. Donc, si tu as donc un âge qui n'est pas correct, alors je peux donc essayer de contacter le service d'immigration, le service de recrutement des étudiants internationaux. Je parle par exemple ici de l'université agraire de Bachki située dans la ville de Koufa. Je parle ici de l'université d'architecture de Kazan, donc il y en a plusieurs. Il y a également l'université agraire de Novosibirsk, donc qui sont donc des universités partenaires avec lesquelles je travaille ici en Fédération Russie. Donc, si tu as donc besoin d'accompagnement pour venir poursuivre tes études ici en Fédération Russie, sache donc que les admissions pour les rentrées de septembre 2025 sont donc déjà ouvertes. N'hésite